Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois d'avril. Alors comme vous pouvez voir, c'est dans un nouveau lieu, une nouvelle pièce qu'on va faire ces vidéos. Déjà nous allons aller voir quel signe on va faire. Allez, pour le domaine sentimental pour le mois d'avril, quel signe nous allons faire aujourd'hui? Allez, quel signe pour le domaine sentimental pour le mois d'avril, s'il vous plaît? On va faire notre vidéo. Hop là, et j'ai les Verseaux. Bienvenue à vous mes chers Verseaux. Hop là, donc ça va là, tout. Oui, alors, je vais donc utiliser certains de mes jeux, certains des jeux auxquels je n'avais toujours pas utilisé sur la chaîne. Comme vous savez, j'aime bien faire de nouvelles méthodes de tirage. Et celle-ci me plaît plutôt bien, donc à voir, après à voir si ça vous parle ou pas. Mais bon, voilà, on verra pour le mois d'après. En tout cas, je vais utiliser aujourd'hui le tarot des chats. Donc c'est un jeu que je m'étais pris il y a à peu près 2 ans de ça, je crois 2 ou 3 ans de ça. Donc c'était dans une petite boîte, vous savez, et on a juste les arcanes majeures, voilà. Ils se présentent comme ça. Donc voilà. Et puis écoutez, on va aller voir avec celui-là, on va y voir 2-3 messages, tout dépend des cartes qui sortent plutôt. Voilà. Donc on va y voir pour vous mes chers Verseaux, donc dans votre domaine sentimental, donc pour le mois d'avril. Et puis on ira voir des messages avec l'améthyste Love Oracle, l'oracle d'Annabella, les anges de l'amour. Puis on ira voir quelques messages avec l'oracle lumière. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, je pense que vous avez déjà dû le voir avec mes confrères et mes consoeurs. Donc voilà, il est comme ça. Je sais pas si vous voilà. Oui, c'est un peu ça. Donc voilà, on ira voir quelques messages aussi avec celui-ci. Et puis on ira voir vos énergies amoureuses, bien évidemment, avec mon incontournable, l'oracle des météores. C'est un incontournable sur cette chaîne. Et puis on ira tirer une carte conseil avec mon oracle préféré, l'oracle de Gaïa. Et puis si vous avez une question que vous souhaitez vous poser, à la fin de la vidéo, donc on ira voir la réponse avec le livre d'Alice Ferra, le livre Oracle des anges de lumière. Voilà, il se présente comme ça. Donc voilà, vous voyez, il y a la réponse en bas, autre chemin, pas maintenant. Donc vous voyez, c'est un peu ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez une question que vous souhaitez, voilà, tout simplement, peut-être pas forcément, je sais pas, hein, peut-être pas dans le sentimental, peu importe en tout cas. Mais voilà. On va venir à voir, après, étant donné qu'on est dans une vidéo sentimentale, on pense que ça soit une question sur le sentimental. Bon, allez. Alors, les 2 cartes qui sont sorties. Donc, on a la carte du chariot et on a la carte du mât. Donc, je vous montre ces 2 cartes. Je trouve super mimi, moi. Je me suis dit, allez hop, ça va changer un peu. Ça va apporter une petite nouveauté en plus. Alors, ah oui, n'hésitez pas également à vous faire une petite infusion. Moi, je me suis fait une infusion, elle est là. Donc, j'attends parce qu'il est trop chaud, hein, bien évidemment, pour boire. Donc, pourquoi je peux le boire tout à l'heure? Ouais. Ah, ça fait du bien. Alors, nous avons donc, avec les cartes du chariot et du mât, on a le fait qu'on vous invite durant le mois d'avril, mes chers Verseaux. Alors, que vous soyez célibataire ou en couple, là, pour le message, c'est de bien rester ancré sur terre, façon de parler, c'est-à-dire voilà, mince, ça fait le message, que voilà, de faire également des méditations d'ancrage si vous en ressentez le besoin. Ça c'est le message que j'avais personnellement, mais pour moi il y a le fait que justement on vous demande de rester focus sur votre vie. Sur ce que vous souhaitez faire, parce qu'avec la carte du mât, c'est comme s'il y avait aussi le fait que vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Hein. Peut-être qu'il y a une relation qui s'est finie, vous avez peut-être été déçu d'une relation,
si vous êtes célibataire pour le coup. Parce que je vous disais couple célibataire, mais là je passe au célibataire, excusez-moi. Donc pour ces célibataires, si vous avez été déçu d'une relation, là on vous invite à justement à ne pas lâcher prise, à ne pas justement, à ne pas essayer de contrôler. Vous voyez, c'est justement là on vous invite à rester focus, à garder vraiment les pieds bien ancrés. Parce que pour moi, on a quand même, voilà, en dos de deck, nous avons quand même la carte de l'étoile. Hein. D'accord? La carte de l'étoile qui nous invite, qui nous parle de chance, hein, qui nous parle de souhait. Pour moi, il y a le fait que justement, il y a quelque chose qui va venir à vous. Peut-être qu'on on vous dit qu'il y a un espoir. Donc, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui va arriver. Hein. Peut-être que si vous avez été déçu, peut-être que s'il y a une rupture qui s'est faite dernièrement, ou une rencontre que vous avez faite et que vous avez été déçu, peut-être parce que la personne ne voulait pas s'engager, etc. On vous invite vraiment, comme si on vous disait, ne baisse pas les bras, continue ton bonhomme de chemin. Continue ton bonhomme de chemin. Ne lâche pas, ne baisse pas les bras, quoi. Je vais attendre un peu, parce que c'est quand même un peu chaud. Donc voilà. Donc voilà, pour moi, clairement, on vous invite, durant le mois d'avril, de vous concentrer peut-être sur vos projets, sur ce qui vous tient à cœur, hein, même si on est dans un domaine sentimental. Moi, je vous transmets les messages. Mais après, pour moi, on peut également avoir une nouvelle rencontre. Alors, avec la carte du chariot, on peut nous parler d'une rencontre durant un voyage. Hein, mais ça sera quelqu'un d'assez, je pense quand même, quelqu'un d'assez indépendant. Un peu comme vous, parce que je pense clairement que je ressens aussi des Verseaux qui seront dans des énergies côté vraiment, où voilà, même avec la carte du mal, le fait d'avoir été peut-être déçu par des relations, ou par une dernière relation en tout cas, c'est comme si justement, vous allez vous retrouver votre indépendance, le célibat, et que justement, vous allez peut-être en profiter pour vous concentrer sur des projets, peut-être que vous allez rencontrer cette personne au moment où vous n'y attendrez pas. Parce que pour moi, vraiment, avec la carte de l'étoile, j'ai une nouvelle rencontre, hein, une nouvelle rencontre qui arrive. Et en plus, c'est marrant parce que... c'est marrant. On a la carte de la mort, hein, la carte de la mort, la carte de l'ermite, et on a la carte du monde. Et en plus, derrière, on a la carte du soleil. Donc, pour vous dire. Hein. Donc, pour moi, il y avait comme si, justement, pour moi, il y a le fait qu'il y a un célibat qui va prendre fin. Peut-être que, voilà, pour moi, il y a vraiment une situation qui prend fin. Pour moi, on a vraiment un nouveau commencement. Donc, pour moi, on peut avoir une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Hein. Clairement. On peut avoir une nouvelle personne, une nouvelle rencontre qui arrive. De toute façon, voilà, comme je vous disais, on vous invite à ne pas, même si vous avez été déçu, même si vous avez peut-être été dans l'illusion, excusez-moi, on vous invite à continuer votre bonhomme de chemin et à affronter la situation, mais à tenir bon parce que pour moi, on a une nouvelle personne qui arrive. En tout cas, on a de nouvelles opportunités qui vont arriver. Et si vous avez été déçu, que vous êtes en couple, pour moi, il y a le fait peut-être de communiquer, hein, d'accord ? Pour moi, il y a le fait de communiquer, de s'exprimer afin de continuer la relation. Bien évidemment, si ça vous parle. Hein. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Hein. Allez, excusez-moi. Pour mes chers Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Pour mes chers Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Alors, on a là, pas de dialogue. D'accord. Pas de dialogue pour les Verseaux dans le domaine sentimental. On a les doutes. Alors, on a pas mal de messages. On a juste 3 messages. Parce qu'on avait la carte quoi? On avait la carte... mince. La carte de l'hiver, l'attente et la lune. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est bloqué. Là, actuellement, il y a des communications qui peuvent être bloquées avec une personne. Hein. Peut-être que vous avez des doutes, vous vous posez des questions. Peut-être qu'il y a une personne, quelqu'un que vous avez rencontré, justement, et qui ne répond peut-être plus à des messages, qui a coupé la connexion du jour au lendemain, la communication, excusez-moi. Pour les Verseaux dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2023, pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Quel message pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît? Quel message pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril, s'il vous plaît? Merci.
Et on a la carte de l'été. Et on a la carte de l'épreuve. Et on a en dos de deck le jeune homme superficiel, la rencontre, l'attraction, d'accord, et la transformation. Ah, j'ai 2 cartes qui sont retournées. Donc attention quand même, si ça peut être une personne avec qui il y avait un amour, en fait c'était une personne qui ne voulait pas s'engager. Hein. Vraiment avec la carte du jeune homme superficiel, j'ai quelqu'un qui, voilà, qui paraît élégant, super, voilà, apparence très très bien, rien à dire. Mais en fait, au final, au fond, bah, il n'y a pas grand chose, quoi. Donc, pour moi, on a vraiment une rencontre qui va vous amener en tout cas une belle transformation. Donc on a vraiment quelque chose qui arrive, hein, comme je vous disais. Donc pour moi, on peut avoir des Verseaux, voilà, avec qui il y a eu, avec l'autre, avec qui la communication a été interrompue du jour au lendemain. Pour moi, parce qu'avec la carte du doute, c'est comme si justement, vous ne saviez pas pourquoi, en fait, tout simplement, vous ne saviez pas pourquoi. Peut-être que voilà, il y a un gros point d'interrogation, vous ne savez pas pourquoi l'autre ne vous répond pas, pourquoi il ne vous donne pas de message, pourquoi il prend ses distances. Voilà, c'est comme si, bah, en fait, voilà, il n'y a plus rien. Voilà, débrouille-toi avec ça. C'est un peu le message que j'ai. Et là, on a la carte donc de l'été et la carte de l'épreuve. Mais je vais mettre une carte quand même sur la carte de la non-communication. Pour moi, il y a quand même le fait que justement, il y a quelque chose qui arrive à vous durant l'été. Alors, est-ce que ça peut être cette personne qui revient durant l'été à la communication, ou ça va être le fait que justement, on vous invite à prendre des choses, parce que voilà, c'est une épreuve de vie, c'est une expérience de vie. Peut-être qu'on vous invite à prendre les choses avec un peu plus de... à être moins dans le mental et à être un peu plus dans la détente, si je peux dire. Sur la carte de la non-communication pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît. Sur la carte de la non-communication. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme message sur la carte de la non-communication, s'il vous plaît? Sur la carte de la non-communication pour le tirage des Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril. Carte de la non-communication. Est-ce que je peux recouvrir cette carte, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut me recouvrir cette carte? Y aura-t-il une reprise de communication ou pas? Est-ce qu'on peut me recouvrir cette carte? Alors, on a la carte de l'élévation. L'âme sœur. D'accord. En tout cas, pour moi, il y a une situation qui s'élève. Alors, que vous ayez des nouvelles ou pas de cette personne, en tout cas, pour moi, il y a le fait que c'est une épreuve de vie. Hein. On vous dit d'avoir foi parce que peut-être qu'on peut avoir une rencontre qui arrive durant l'été aussi. Hein. On a le Cancer, le Lion et la Vierge. Et on a donc sur la carte de la non-communication, on a la fidélité, la stabilité, relation stable qui dure dans le temps. D'accord. D'accord, d'accord. Ouais, comme si en fait on vous invitait à vous dire ne te pose pas trop de questions, écoute, si la communication doit revenir, elle arrivera. Sois fidèle à toi-même, stabilise-toi, mais voilà, sois moins dans le mental et puis laisse les choses se faire. Si la communication, comme on dit, ce qui est destiné reviendra mince. Ce qui t'est destiné reviendra à toi. Excusez-moi, je vais y arriver. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, avec la carte du Mas, c'est comme si on vous disait que malgré que vous pourriez être, c'est un peu la carte des illusions, d'avoir été déçu, hein, c'est peut-être pour ça qu'on retrouve ça, ce message-là, en tout cas, avec la carte du Chariot, c'est comme si on vous invitait justement à rester focus sur votre vie, hein, sur vos objectifs, en fait, à continuer votre petit bonhomme de chemin, quoi. D'accord? Allez les Verseaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Qu'est-ce qui vient à vous dans le domaine sentimental? Il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses qui arrivent à vous. Dans le domaine sentimental pour les Verseaux pour le mois d'avril. Qu'est-ce qui vient à vous, s'il vous plaît? Allez, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour le mois d'avril? Allez. Pour les célibataires, pour les Verseaux. Oh, pourquoi je dis pour les célibataires? Moi, excusez-moi, pour ceux qui sont en couple, je suis vraiment désolée. Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril, on a la femme âgée et on a la carte de l'amour. Alors, pour les célibataires. Oh, excusez-moi, je répète là, mais pourquoi célibataire? Bon, il y a un message à transmettre aux célibataires. Je suis vraiment désolée pour ceux qui sont en couple. Hein. Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental.
Alors, voilà. On a la carte du brouillard, on a la carte de la réussite et de la femme brune. D'accord. Et on a la carte, on a le refuge, l'homme âgé, de belles choses vont attendre, besoin. D'accord. Alors, nous avons la femme âgée, le brouillard, l'amour, le brouillard, la réussite et la femme brune. Donc pour moi, clairement, il y a une situation qui va s'éclaircir, qui va s'éclairer en tout cas durant le mois d'avril. Peut-être que voilà, comme je vous disais, sentimentalement, vous pouvez être dans le brouillard, mental, comme je vous disais, vous dans le doute, dans la confusion. Et c'est comme si justement vous n'arriviez pas à trouver une issue. Avec la carte du brouillard, c'est comme si justement vous n'arriviez pas à savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a devant vous. En tout cas, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a des choses qui sont un peu embrouillées pour vous, qui sont voilà, vous n'arrivez pas à... Voilà, si vous aviez des, je sais pas moi, des questions, vous n'avez pas vos réponses, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. S'il y a eu une non-communication du jour au lendemain et que vous ne savez pas, c'est un peu normal que vous soyez dans le brouillard, quoi. Donc voilà. Donc pour moi, en tout cas, avec la carte de la femme âgée, ça peut être vous, une femme âgée autour de vous. En tout cas, on a beaucoup d'amour avec cette personne. On a également une femme brune, donc ça peut être vous, voilà, ou votre autre. Vous interprétez vraiment selon vous. Hein. Même pareil, la femme âgée, ça peut être votre autre. Voilà. Moi, j'ai cette sensation aussi, peut-être que j'ai comme la sensation que vous allez retrouver un nouvel état d'esprit. Alors, j'ai la femme âgée et la femme brune, là, mais le message que j'ai, je ne sais pas pourquoi, c'est comme si, justement, vous allez retrouver à la fin, peut-être du mois d'avril, peut-être voire même début mai, un nouvel état d'esprit, une nouvelle vision, en fait. Peut-être que là, c'est comme si, avec la femme âgée, j'avais ce message, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas une vision erronée, mais c'est comme si, justement, vous allez avoir, avec la carte de la femme brune, c'est comme si vous allez avoir un nouvel état, vraiment, une nouvelle vision des choses, en fait. Donc là, je vous transmets ce message-là, mais voilà. En tout cas, pour moi, il y a le fait que justement, avec la carte de la réussite, il y a vraiment le fait qu'il y a quelque chose qui va être positif au final. Donc pour moi, la carte du brouillard, ce n'est que passager. Pour moi, vous pourrez, soit, si la personne ne revient pas à la communication, pour moi, vous allez avoir soit des réponses à vos questions par par autre chose, en tout cas par d'autres moyens de communication. C'est-à-dire que voilà, ça peut être tout simplement l'univers qui va vous envoyer une nouvelle personne dans votre vie ou qui va vous transmettre des petits messages par-ci par-là. En tout cas, pour moi, on parle de réussite. Hein. Donc voilà. Donc ne perdez pas foi, restez focus avec la carte du chariot, restez focus sur votre objectif, sur votre petit bonhomme de chemin. Vraiment, clairement, on vous invite à continuer ainsi. Hein. Là, pour moi, on nous parle de réussite, hein, donc de gagne. Donc, pour moi, le fait que vous allez sortir vainqueur de cette situation-là. Donc, pour moi, clairement, on peut avoir le retour de cette personne. Donc, le retour à la communication. Ça se peut que cette personne va revenir aussi à la communication, hein, bien évidemment. Après, qu'est-ce que j'ai comme message pour... Ouais, on va aller voir avec les anges de l'amour. Allez, on va aller voir avec les anges de l'amour. Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, pour les Verseaux. Pour les Verseaux dans le domaine sentimental. Quel message pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît? Pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril. Oh, disons qu'elle a volé. On a la relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Donc là, clairement, si c'est une relation un petit peu compliquée, ou voilà, où il y a un petit peu de prise de tête, etc., un peu comme la carte du mât, là, on vous fait comprendre que c'est une relation karmique. Donc, c'est une relation qui est là pour vous faire travailler. Bien évidemment, toutes les relations sont là pour nous faire travailler, mais les relations karmiques sont souvent connues pour être des relations assez fortes parce qu'elles sont là réellement pour vous apporter une guérison, pour travailler sur vos blessures. Allez, on va aller voir quels sont les messages. Donc, clairement, vous pourriez être dans un lien karmique. Hein. Donc, un lien assez fort avec des hauts et des bas, forcément. Donc, c'est vraiment un lien qui vous fait travailler. Hein. On a la carte de la séparation. Donc là, clairement, ouais. Pour moi, il y aura une séparation. Il y a peut-être une séparation et vous êtes dans la non-communication. Donc, peut-être que c'est ça qui vous embrouille. Hein. Peut-être que vous êtes embrouillé, peut-être parce que voilà, vous êtes dans... Vous prenez du recul, peut-être que vous essayez de passer à autre chose, mais que c'est compliqué. Vous voyez, vous avez peut-être envie d'être toujours dans la communication avec cette personne, mais voilà. On a la carte de l'attraction.
vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc pour moi, le fait que vous allez sortir vainqueur, donc pour moi, c'est parce que vous allez, comme je vous disais, avoir un nouvel état d'esprit. Voilà, on a trop de cartes là. Allez, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril. Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Quel dernier message pour les Verseaux? Les Verseaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril. Et on a la carte du flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc voilà, qu'est-ce que je vous disais? Pour moi, en fait, on parle de... Oh, on va dire ça. Du passé au futur. Voilà, j'allais dire autre chose, mais voilà, par respect, c'était peut-être pas méchant, j'allais dire de l'ancien, mais voilà. J'ai du respect pour toutes les personnes, hein, je vous rassure, hein, quel que soit leur âge. Mais là, c'est parce que j'ai eu le mot ancien et je veux pas blesser, quoi. Et on a en dos de deck le nouvel amour. Donc pour moi, on a une nouvelle rencontre. Conversation cœur à cœur. Bah écoutez, hein. Ah, et en plus, on a la conversation cœur à cœur, isolement. D'accord. Donc pour moi, comme je vous disais, on pourrait avoir le fait d'une communication qui va revenir. Hein. Et peut-être, bon, bah, s'il y aura peut-être une séparation avec cet autre, ce qui fait que ça va justement vous mettre, qui va vous pousser justement à prendre du recul, à vous mettre un peu en déconnexion avec les autres. Hein. Donc voilà. Et pour moi, clairement, vous allez prendre du temps pour vous et en fait, vous allez justement après vous faire plaisir. Hein. Mais là, clairement, on peut avoir une période où ça va être un petit peu embrumeux pour vous. Hein. Excusez-moi, je bois mon infusion. N'hésitez pas à vous en faire une. Hein. À la vôtre. Bon, je reprends. Alors, on a l'attraction et le flirt. Donc pour moi, il y a le fait que justement, en fait, une fois... En plus, c'est marrant parce que c'est comme si c'était coupé en deux. Alors c'est pour ça que j'avais dit l'ancien. Et voilà, je respecte, comme je dis, je réitère les personnes âgées. Donc voilà, mais pour moi, il y a vraiment le fait que vous allez avoir un nouvel état d'esprit, carrément, en fait, c'est ça. Voilà, on a quand même des séparations, donc il y a pour moi avec des liens avec qui c'était une relation karmique, avec qui c'était très fort, mais que voilà, bon, il n'y avait rien de sérieux, et que bon, ça a peut-être travaillé sur des blessures. Hein. En tout cas, les relations karmiques sont là pour. Hein. Donc pour moi, clairement, on a cette phase de brouillard comme si c'était un peu à la mi-avril, ou je sais pas, en tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Peut-être même que c'est déjà passé, que vous êtes peut-être dans cette phase-là après. Hein. Voilà, hein, je transmets les messages, mais vous pouvez entrer dans cette nouvelle phase de réussite une fois qu'au mois d'avril, genre en début avril, vous voyez. Donc tout dépend en fait de votre cheminement. Donc, pour moi, avec l'attraction et le flirt, c'est que vous allez penser de façon totalement différente. C'est comme si justement vous allez vous dire, bah maintenant je vais vivre dans l'instant présent, je vais profiter, le jour où quand j'ai envie de sortir, je sors. Maintenant je me sacrifie plus pour les autres. On a aussi cette notion de sacrifice là. Voilà, j'ai envie de vivre pour moi-même, je pense à moi, puis voilà. Et pour moi, on vous dit que c'est justement ça qui va être positif pour vous en fait. Clairement, c'est ça. Et on vous dit, voilà, de ne pas hésiter lorsque vous sortez, de ne pas hésiter à entrer en contact avec des inconnus. N'hésitez pas à montrer un intérêt s'il y a une personne qui vous plaît, de ne pas rester en retrait. Vous voyez, c'est comme si justement on vous disait, va de l'avant, mais voilà, justement, s'il y a quelqu'un qui te plaît maintenant, vas-y. Vous voyez, c'est un peu ce message-là. C'est ne sois pas en retrait, s'il y a quelqu'un qui te plaît, tu y vas en fait, tout simplement. Que ce soit en soirée ou autre, même s'il y a quelqu'un actuellement qui vous plaît, dans vos énergies, une personne que vous trouvez à votre goût, n'hésitez pas à lui prouver, à lui montrer que cette personne vous intéresse, quoi. Pour moi, il y a le fait que justement, vivez à l'instant présent, en fait. Essayez de justement, soyez plus à vibrer, voilà. De toute façon, pour moi, vous allez vibrer, excusez-moi, je vais y arriver, de nouvelles énergies. Vraiment, vous êtes vraiment dans des énergies détendues, chaleureuses, bienveillantes, positives, telles que l'été. Et en plus, on a vraiment avec les cartes de la réussite, c'est le fait que justement, en fait, vous allez en sortir forte. Vous allez en sortir vainqueur. Peut-être même qu'en fait, vous allez vous dire, maintenant j'ai eu les réponses à mes questions. Maintenant, je sais que je peux passer à autre chose. Vous voyez, c'est peut-être un peu ça.
Et pour moi, j'ai le message aussi pour d'autres qui ont mis fin à une relation, qui vont peut-être même, qui sont en pleine séparation. On vous dit qu'en tout cas, ce que vous allez vivre, c'est une phase, c'est une période. La carte du brouillard, c'est peut-être voilà, que vous serez peut-être un peu perdu dans vos pensées, peut-être même à chaque fois à vous poser des tas de questions. Mais c'est normal, après chaque rupture, on est toujours un peu, on connaît tous plus ou moins cette période de pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi moi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que si j'avais fait ci, j'aurais fait ça. Vous voyez, c'est un peu toutes ces questions-là. Là, on vous dit que de toute façon, il y a des choses qui, en fait, pour moi, il y a clairement un mental qui va se stabiliser. Là, on vous invite vraiment à vous dire que c'est des épreuves de la vie, tout simplement, et que voilà. Donc, prends les choses avec un peu plus de légèreté, ne le prends pas trop au sérieux. Donc, voilà. Allez, on va aller voir avec l'oracle lumière des messages pour vous, mes chers Verseaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril. Des messages pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril. Pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril. Quel message pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril? Alors, on a le vol, la perte, on a la carte de l'homme, on a la corne d'abondance pour les Verseaux dans le domaine sentimental. Et on a la pyramide. Waouh, magnifique. Ouais, super. Waouh, waouh, waouh. On a la carte de l'adultère, le balayage du passé, la carte de la chance et l'intelligence et la femme. Bon, en fait, clairement, pour moi, en fait, vous allez vous rendre compte que vous êtes trompé dans un lien, dans une relation. Pour moi, vous allez aller de l'avant, en fait. Vous allez oublier votre passé, vous allez en fait rentrer dans une période favorable de chance. Vous allez peut-être même avoir de nouvelles idées, de nouvelles envies, peut-être faire de nouvelles choses, de nouvelles passions, hein, clairement. En tout cas, on vous dit que ça va être favorable pour vous. Donc alors, avec la carte du vol et de la perte, pour moi, le message que j'ai, c'est que voilà, il y a peut-être quelque chose qui ne s'est pas fait, donc avec un homme, forcément. Pour moi, il y a eu, avec la carte de la perte, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté. Hein. Pour moi, c'est plus la sensation. En fait, c'est comme si justement, vous aviez l'impression, peut-être pour ceux à qui ça parlera, s'il n'y a pas eu de retour, vous avez peut-être l'impression qu'on vous avait volé votre temps. Peut-être que vous avez cette sensation qu'en fait, vous avez beaucoup donné de vous, mais qu'en fait, c'est comme si vous aviez vécu quelque chose avec cette personne et qu'en fait, vous avez l'impression de ne pas l'avoir réellement connue tel que, vous voyez, un peu le message. C'est vraiment comme si vous aviez cette sensation d'avoir été volé, en fait. Comme si on vous avait dupé, trompé, on en revient en plus avec la carte de l'adultère, hein. Comme si justement, vous avez l'impression de ne pas avoir réellement connu cet homme, quoi. Mais pour moi, on vous dit... Oups, excusez-moi. Voilà, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Il y a quelque chose qui arrive carrément de meilleur pour toi. On a quand même la corne d'abondance et la pyramide, quoi. Tous deux. Donc pour moi, vous entrez dans une période favorable. Hein. Clairement, pour moi, en plus on a la réussite, comme je vous disais, vous allez rentrer vraiment dans un nouvel état d'esprit. Pour moi, il y a vraiment de très belles énergies qui vont arriver pour vous. Et avec la carte de la pyramide, c'est qu'on nous parle d'élévation. Donc voilà, il y a vraiment pour moi, si vous allez faire une rencontre, parce qu'on a quand même la carte de l'étoile, hein, comme je vous disais, pour moi, on peut avoir une nouvelle rencontre. En plus, en 2 decks, on a le nouvel amour. Donc pour moi, il y a le fait que justement, en fait, vous allez retrouver un nouvel état d'esprit. Suite à cette séparation-là, ou en tout cas à tout ce que vous avez vécu, vous allez retrouver un nouvel état d'esprit, mais favorable pour vous. Et pour moi, c'est justement ça qui va vous permettre de vous élever. Vous allez sortir, vous allez en tout cas voir du monde, passer du temps avec des amis, passer du temps en famille, en tout cas, voilà. Et le fait est que vous allez essayer de retrouver justement une abondance dans tout ce qui est vos relations. Hein. Et pour moi, c'est comme ça que vous pourriez justement attirer cette personne, cette nouvelle rencontre. Après, ça peut être justement aussi, si vous faites des nouvelles choses dans votre vie, vous voyez, si vous faites de nouvelles passions, etc. N'hésitez pas à faire ça, n'hésitez pas à vous lancer dans des choses que peut-être que vous avez à vous écouter, à faire des choses que vous aimeriez faire, peut-être de nouvelles choses. Voilà, vous pourriez rencontrer quelqu'un dans de nouveaux hobbies. Je sais pas, moi, je sais pas, un exemple, si vous avez envie de tester un nouveau restaurant ou un nouveau bar, ou etc., mais quelque chose de, voilà, de faire de la danse, etc., là, on vous invite comme si on vous disait,
lance-toi, tu peux rencontrer quelqu'un comme ça, en fait, sans même vous y attendre, bah, bam. En tout cas, pour moi, vous allez rentrer vraiment dans une période favorable, vraiment positive pour vous. On peut vraiment faire une rencontre amoureuse, une rencontre qui va être vraiment, mais qui va vous élever. Vraiment, ça sera autre chose que cette relation, en tout cas. Une relation où il y avait beaucoup de désillusions, de croyances, et qu'en fait, comme si vous tombiez de haut, mais vraiment, voilà, quoi. Allez, pour vous, mes chers Verseaux, quelles seront vos énergies amoureuses durant le mois d'avril dans le domaine sentimental? Alors, j'avais pas fini, mais bon, on a quand même, voilà, je l'apprends quand même parce que on a l'apaisement des émotions. En fin de compte, je l'apprends. Elle est quand même belle. Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, quelles seront vos énergies pour le mois d'avril, s'il vous plaît? Quelles seront les énergies des Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril, s'il vous plaît? Dans le domaine sentimental. Merci. Et on a la Queen Bee. Queen Bee qui vous parle justement de regagner confiance en vous. Alors, on a l'apaisement des émotions et le passage à l'action. Donc là, on vous invite à actionner. Donc durant le mois d'avril, il y a des choses qui vont, en tout cas, vous faire du bien, qui vont vous apaiser. Je vais vous lire le message d'apaisement des émotions. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de vous le lire. Alors, si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une météore apaisement des émotions. En effet, votre système émotionnel est tumultueux et a besoin d'être débarrassé des émotions négatives qui le polluent. Donc voilà, donc n'hésitez pas à faire des choses qui vous font du bien. N'hésitez pas à faire des choses qui vont vous permettre d'avoir un nouvel état d'esprit, qui vont vous permettre d'avoir un nouvel état d'esprit, excusez-moi, positif, mais de faire entrer de nouvelles énergies également positives. Hein. Donc là, avec le passage à l'action, c'est comme si on vous disait, ça nous revient un peu avec la carte du chariot. N'attends pas en fait, d'accord? Avance, actionne. N'attends pas que les choses arrivent pour toi, actionne clairement. Donc voilà. Alors, on va aller prendre une carte conseil avec l'oracle de Gaïa. Pour moi, il y a vraiment le fait que justement, actionner. Si vous voulez de la communication, envoyez un message, dites voilà, tatatec. Et puis voilà, au moins vous auriez fait... voilà, en gros, faites des choses qui vous permettront de tourner la page. Faites des choses où vous direz maintenant, j'ai pas de regrets, j'ai envoyé tel message, ou j'ai fait ci, ou j'ai essayé d'avoir une dernière communication, ou j'ai séparé. En gros, voilà ce que je vous transmets. Et puis, parce qu'on est toutes passées par là, et puis voilà. Allez, pour mes chers Verseaux, dans le domaine sentimental, quelle carte conseille dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023? Pour les Verseaux, quel message, quelle carte conseille pour le domaine sentimental? Merci. Alors, on a la déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison, reflet. Alors, je vais vous lire la carte. Et en dos de deck, on a le yin-yang, harmonie et équilibre. Magnifique. Alors, la déesse du clair de lune. L'ange du clair de lune, représenté ici, reflète les émotions que vous avez refoulées et accumulées en vous. L'ange vous guérira en rêve, mais pour que cette guérison puisse avoir lieu, vous devez ouvrir votre cœur et exprimer ce que vous ressentez. D'abord à vous-même et ensuite aux autres. Souvenez-vous que ce que vous réprimez affecte aussi bien ceux qui vous entourent que vous-même. Vous avez le droit de prendre conscience de vos émotions et de pleurer. Cessez de lutter et laissez-vous aller. L'amour et l'énergie bienfaisante de la déesse vous enveloppent et vous protègent. D'ici à quelques semaines, vous réfléchirez à votre passé, exprimerez votre gratitude et laisserez aller les vieilles blessures et les déceptions afin de garder uniquement les souvenirs qui vous sont chers. Quand votre cœur sera à nouveau rempli de lumière, vous verrez le début d'une nouvelle saison avec une joie renouvelée et un enthousiasme tout neuf. Un nouveau voyage commencera pour vous. Donc voilà mes chers Verseaux. Donc pour moi, il y a peut-être aussi un processus de guérison et donc je pense peut-être que vous allez vivre de nouvelles choses aussi durant l'été. Hein. Également, ça peut être un message. Allez, on va aller voir pour vous la réponse à votre question. Pour vous, mes chers Verseaux, pour le mois d'avril, quelle réponse à votre question dans le domaine sentimental? Peut-être. La réponse à votre question est celle-là. Oui. Ah bah non. Faire une pause. Les plans supérieurs vous demandent de vous arrêter, de revenir à vous-même, de vous reposer. Votre corps et votre esprit ont besoin d'un congé pour atteindre le juste équilibre. Pourquoi courir après la vie quand il suffit d'un instant pour la contempler?
Donc voilà, donc je crois que c'était la même que les Sagittaires, c'est marrant, c'est la même réponse que les Sagittaires. Donc voilà, mes chers Verseaux. Bah, écoutez, c'est magnifique comme message. Prenez soin de vous en tout cas. Et puis voilà, comme je vous disais, de toute façon, s'il y a quelque chose qui doit s'arrêter, ça doit s'arrêter. Mais sachez que c'est pour votre plus grand bien. Parce que pour moi, il y a autre chose de plus positif, de beaucoup plus de beau, en fait, de beau déjà et de mieux pour vous qui arrive en tout cas. Donc voilà. Et écoutez, moi je vous souhaite une très très belle et bonne journée. Je vous souhaite également un très bon week-end. Et puis, bah écoutez, si cette guidance vous a plu et vous a parlé, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo. Ça me permet également moi, de faire connaître la chaîne. Et puis, bah écoutez, si vous n'êtes pas abonné, bah écoutez, je vous invite grandement à vous abonner à ma chaîne. Ça me fera très plaisir. Et puis, bah écoutez, moi je vous dis à très vite et à très bientôt. Pour les guidances générales, donc pour le mois d'avril, on ira également retrouver des petits messages sur le domaine sentimental. Écoutez, moi je vous embrasse et je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous bisous.